Shalom, frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur pour ce jour, car voici encore le jour que le Seigneur a fait. Donc, je dis merci au Seigneur pour cette journée qui est sur le point de s'achever. Nous sommes au soir maintenant. Je te salue toi mon frère, je te salue ma sœur qui m'écoute en ce moment. Je dis merci au Seigneur pour cette grâce qui me donne de me présenter encore devant toi pour partager sa parole. Alléluia. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali. Je dis merci au Seigneur parce que depuis un temps déjà, il nous donne la force et la volonté de vraiment partager cette parole à toi qui m'écoutes, mon frère, toi ma sœur qui m'écoute en ce moment. Tu es béni de Dieu. Alléluia. Parce que je sais une chose, tous ceux qui écoutent cette vidéo sont des personnes mises à part par le Seigneur. Nous avons commencé sur ce thème, l'Éternel rebâtit son église. L'Éternel rebâtit son église et nous avons fait, je crois, 5 partages sur ce thème, l'Éternel rebâtit son église. L'Éternel rebâtit son église, nous avons pris pour verset principal dans le livre de Daniel, chapitre 9, au verset 25. Et nous avons, il est dit là-bas que Jérusalem sera rebâtie en des temps fâcheux. Nous avons dit que l'Éternel rebâtit son église et nous avons aussi parlé de toi et de moi parce que le Seigneur veut rebâtir son église en t'utilisant comme il m'utilise maintenant. Donc nous avons dit que nous devons désirer marcher, nous devons désirer être utilisés par le Seigneur, ce qui nous permet d'entrer dans notre destinée, ce qui nous permet de vivre la volonté parfaite de Dieu. Et on a dit que pour vivre cette volonté parfaite, il faut le désirer. Il faut le désirer. Parce que si tu désires marcher dans la volonté parfaite de Dieu, le Seigneur produit en toi le zèle de sa maison. Et le zèle de sa maison, lui, à son tour, produit en toi un feu dévorant. Parce que la Bible dit, le zèle de la maison de Dieu me dévore comme un feu. Nous avons dit que, bien entendu, le Seigneur a ses critères. Le Seigneur a ses critères. Nous avons pris l'exemple, par exemple, dans l'histoire de Gédéon, dans le livre des Juges. Dans Juge 7, verset 2, nous avons dit là-bas que le Seigneur avait dit à Gédéon qu'il y a le peuple nombreux, qu'il ne pouvait pas aller combattre avec tout le peuple. Pourquoi le Seigneur avait fait cela? Parce qu'il a ses critères. Nous avons vu que dans ce même chapitre de Juge, chapitre 7, le Seigneur a fait des retranchements jusqu'à ce que de 10 000 personnes qu'il y avait, il ne s'est trouvé que 300 personnes avec lesquelles il devait travailler. Alléluia. Nous avons dit que le Seigneur a ses critères. Nous avons pris l'exemple sur Deutéronome chapitre 20 à partir du verset 1. Où quand Israël devait aller combattre, le Seigneur a dit à Moïse, quand le peuple se lèvera pour aller combattre, voilà ce que diront les officiers et les sacrificateurs. Il fallait dire que celui qui a peur rentre chez lui, que celui qui vient de se fiancer rentre chez lui, que celui qui vient de planter une vigne rentre chez lui. Donc ça veut dire que le Seigneur ne voulait pas tout le monde, il voulait seulement les gens qui ont le cœur totalement engagé à lui. Et nous avons aussi pris pour verser face ce jour, je pense que c'est la 3e vidéo, sur l'histoire du sémeur. Nous avons dit que le sémeur a jeté les grains sur 4 terres différentes. Ces 4 terres. Et il n'y avait qu'une seule terre qui était agréable à Dieu, c'était celle-là qui était fertile. La première terre était le long du goudron, la deuxième était une terre pierreuse et la troisième était une épineuse. Dans Matthieu chapitre 13, vous pouvez aller le lire pour mieux comprendre. Donc ça veut dire que à nos jours où nous sommes arrivés à un point où le Seigneur ne travaille pas avec tout le monde. Ce n'est pas ce n'est pas tout le monde qui va se lever et va être utilisé par le Seigneur. Non, il y a des critères de choix. Et ces critères-là, ça dépend beaucoup plus de toi et de moi pour être sélectionné par le Seigneur. C'est pour ça qu'on avait parlé du désir. Il faut d'abord désirer l'être. Parce que quand tu désires du fond de ton cœur être utilisé par le Seigneur, quand tu désires du fond de ton cœur être agréable à Dieu, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Alléluia. Donc, dans la dernière vidéo, le 5e partage sur ce thème, le Seigneur rebâtit son église. Nous avons parlé de la puissance de Dieu qui était vraiment effective pour tous ceux-là
qui vraiment répondront aux critères de Dieu. Selon la parole de Dieu dans Luc chapitre 10 au verset 18, nous avons dit là-bas que l'Éternel, Jésus-Christ leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et le message qui était tiré de cela était que Jésus dit que toi et moi, toi qui m'écoutes, si tu décides, si tu désires réellement le servir et que tu prends la position qu'il faut, si tu veux vraiment agir dans ta destinée, si tu veux vraiment te laisser utiliser par le Saint-Esprit à travers toi, il fera tomber Satan comme un éclair. C'était ça le dernier partage du thème, hein? Oui, le dernier partage du thème, le 5e partage du thème, l'Éternel rebâtit son église. Alors ici aujourd'hui, nous allons plutôt prendre un moment de prière. Je veux prendre un moment de prière avec toi, un moment de prière avec toi mon frère, avec toi ma soeur, et nous allons faire peut-être 3 ou 4 sujets de prière et nous allons rendre gloire à Dieu parce que je sais qu'il est en train de travailler dans ta vie. Je te répète encore mon frère, toi, ma soeur, tu es privilégié parce que tu fais partie des personnes que le Seigneur veut choisir. Tu es spécial. Oui, nous avons dit que le Seigneur veut faire de toi qui m'écoutes un berger selon son cœur. Dans tous les domaines où il veut t'utiliser. Dans tous les domaines où le Seigneur veut t'utiliser, il veut faire de toi un berger selon son cœur qui va diriger son peuple dans la sagesse et dans l'intelligence. Nous sommes basés sur Jérémie chapitre 3 au verset 15. Avant d'entrer dans le moment de prière, je veux m'appuyer encore sur ça. Un berger selon le cœur de Dieu, c'est celui-là qui est dans la destinée parfaite que le Seigneur a préparée pour lui. Parce qu'il dit dans sa parole, dans Jérémie chapitre 29, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai préparés, j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Donc ça veut dire que le Seigneur veut t'utiliser, mais dans la position que lui-même a choisi pour toi. Parce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 2 au verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. » C'est Dieu qui a préparé des œuvres et nous sommes là pour pratiquer ces œuvres. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas décider de nous-mêmes de devenir soit pasteur, soit évangéliste, soit prophète, soit apôtre, soit enseignant. Nous ne pouvons pas décider de cela. Nous ne pouvons non plus, en tant qu'enfants de Dieu, décider d'aller travailler soit dans le gouvernement, soit dans ceci, cela. Il faut retourner toujours à Dieu parce que lui seul connaît les projets qu'il a formés pour nous. C'est ainsi que la Bible nous parle. Si quelqu'un retourne au Seigneur, si tu prends en compte tous les messages que tu as entendus depuis que nous avons commencé et que tu commences à réfléchir sur ça, tu vas comprendre que en fait réellement le Seigneur a un projet pour toi, mais tu dois découvrir ce projet et que la première des choses à faire c'est désirer découvrir ce projet. Quand tu désires, le Seigneur produit en toi ce qu'on appelle le zèle et ce zèle produit en toi un feu qui te permet de chercher encore plus Dieu et quand tu commences à le chercher, forcément il te fait entrer dans ta destinée, dans sa volonté parfaite. Donc nous devons savoir ça. La Bible dit aussi dans Daniel que Daniel chapitre 11. Dans Daniel chapitre 11, le Seigneur nous a aussi parlé clairement là-bas concernant tous ceux-là qui marchent dans la volonté de Dieu. Dans Daniel chapitre 11, on nous parle de l'église, de l'attaque dans l'église, de l'ennemi qui va vraiment attaquer l'église au point d'empêcher qu'il y ait des cultes et tout cela. Et il va séduire beaucoup de personnes comme on voit déjà aujourd'hui. Mais la Bible dit dans Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec sagesse. Ceux qui connaîtront leur Dieu, nous sommes au niveau de Daniel chapitre 11 au verset 32. Daniel chapitre 11 verset 32, il est écrit « Il séduira pas des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Il s'agit là ici de toi et de moi parce que tu vas chercher à entrer dans la volonté parfaite de Dieu, parce que tu vas désirer vraiment être en bonne relation avec ton Dieu, parce que tu vas accepter tous les chemins par lesquels, le chemin par lequel le Seigneur veut te faire passer, tu vas accepter ce chemin. Et ce chemin, c'est le chemin étroit. Tout ce dont la Bible parle ici des traites de l'alliance, tout ce dont la Bible parle ici de ceux qui ne connaissent pas leur Dieu, c'est ceux-là qui passent par le chemin large
spacieux. Donc je bénis le Seigneur pour ta vie parce que toi, tu es quelqu'un de particulier. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc nous allons entrer maintenant dans ce moment de prière qui va nous prendre quelques minutes seulement. Je vais prier pour toi. Et pendant que tu écouteras cette vidéo, vraiment mets-toi en position de prière et prends en compte ces sujets de prière et continue à le faire à la maison avec un ardent désir d'être réellement prise par la main par le Seigneur et d'être positionné. Alléluia. Donc je vais d'abord te faire ce petit cantique, je vais te chanter ce petit cantique pour t'amener à comprendre exactement ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Le cantique est nommé « La voix du Seigneur m'appelle ». La voix du Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur. La voix du Seigneur t'appelle à entrer dans la volonté de ton Dieu. La volonté parfaite et non la volonté permisside. La voix du Seigneur t'appelle à marcher dans la crainte de Dieu. La voix du Seigneur t'appelle à marcher dans la sanctification. La voix du Seigneur t'appelle à suivre le Seigneur Jésus-Christ sur ses pas et non sur les pas d'un autre. La voix du Seigneur t'appelle à être un disciple de Jésus. Un berger selon son cœur. Alléluia. Donc écoute cette petite partie de ce cantique et réponds présent au Seigneur. Alléluia. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour à toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus. Alléluia, mon frère, ma soeur, la voix du Seigneur t'appelle. La voix du Seigneur t'appelle à être disciple de Jésus. La gloire, la voix du Seigneur t'appelle à être éclairé par le Saint-Esprit. La voix du Seigneur t'appelle à être un berger selon le cœur de Dieu. La voix du Seigneur t'appelle à te laisser diriger sur ce chemin étroit que le Seigneur a choisi pour toi. Réponds maintenant présent à ton Dieu. Dis Seigneur Jésus, jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Seigneur, à toi pour vivre et pour mourir. Dis Jésus, je vis pour toi. Mon frère, ma soeur, la voix du Seigneur t'appelle. Et parce que le Seigneur a lancé ses regards vers toi, parce que le Seigneur a lancé sa tournée, sa face vers toi, nous allons le bénir maintenant. Nous allons le bénir parce qu'il dit dans sa parole que tu es son ouvrage selon Éphésiens chapitre 2 au verset 10. La Bible dit là-bas, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous afin que nous les pratiquions. Alléluia. Dans ce verset, nous allons sortir deux sujets de prière. Nous allons d'abord commencer à dire merci au Seigneur. Nous allons lui rendre grâce parce qu'il t'a choisi. Nous allons lui rendre grâce parce qu'il m'a choisi. Nous allons lui rendre grâce parce qu'il nous a aimés et il a tourné son regard vers nous. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te louons et te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci, oh Père éternel, parce que tu as lancé tes regards sur nous. Parmi les milliers de personnes, tu as lancé ton regard sur mon frère. Tu as lancé ton regard sur ma soeur. Parce que tu veux, Seigneur, oh Père éternel, oh Dieu, que nous soyons, Seigneur, attachés à toi. Tu as lancé ton regard, Seigneur, sur nous. Oh Père éternel, qui est comme toi. Toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, tu nous as sortis de la mauvaise vie où nous étions. Et tu as lancé tes regards sur nous pour faire de nous, Seigneur, oh Père éternel,
des personnes particulières, pour faire de nous des bergers selon ton cœur. Que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Nous allons encore dire merci au Seigneur pour les œuvres qu'il a préparées pour nous. Merci pour son grand amour pour nous. Merci de ce qu'avant même que nous ne soyons nés, avant même que nous ne le connaissions, il nous avait déjà prédestinés. Et en Jésus-Christ, il nous a créés afin de nous rendre parfaits pour accomplir ses œuvres. Donc disons merci au Seigneur parce qu'il a préparé des œuvres pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce, Seigneur. Je te dis merci pour la vie de mon frère, de ma soeur, Père Céleste. Merci, Seigneur, parce que tu as préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, tu as préparé des merveilleuses œuvres pour mon frère. Seigneur, tu as préparé des merveilleuses œuvres pour ma soeur. Oh, Père éternel, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci parce que tu fais toujours pour nous au-delà de nos attentes, au-delà de nos compréhensions, Seigneur. Seigneur, même cette personne-là qui croyait qu'elle n'était rien, même cette personne qui croyait qu'elle avait échoué dans la vie, même cette personne, Seigneur, oh Père éternel, qui croyait qu'il fallait faire toutes sortes de sacrifices pour être quelqu'un, pour avoir une destinée. Toi, Seigneur, tu as recréé cette personne en Jésus et tu as préparé des œuvres pour cette personne, pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute. Sois béni, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, alléluia. Nous avons dit dans notre partage, la deuxième vidéo, la deuxième partie de l'Éternel rebâtit son église, que pour entrer dans ta destinée, pour marcher dans la volonté de Dieu, il faut le désirer. Donc je vais prier maintenant pour toi, afin que le Seigneur puisse produire en toi ce désir ardent de marcher dans ta destinée, ce désir ardent de marcher dans sa volonté parfaite, ce désir ardent de le suivre. Et Amen, afin qu'il fasse de toi ce qu'il veut faire, le berger selon son cœur. Nous allons nous appuyer dans la parole de Dieu, dans le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 2. Car il est écrit là-bas, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je relis Philippiens chapitre 2 verset 13. Il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oh Père Céleste, je prie maintenant, parce que nous savons, Seigneur, oh Père éternel, que pour marcher, Seigneur, oh Père éternel, dans la destinée que tu as tracée pour nous, dans ta volonté parfaite, pour marcher, Seigneur, oh Père éternel, pour te suivre pas à pas, Seigneur, nous devons avoir en nous le faire et le vouloir. Seigneur, ta parole dit que c'est toi qui produis, Seigneur, cela. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Je prie maintenant pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, Seigneur, de là où il se trouve, de là où ils écoutent ces messages, Seigneur. Touche-les maintenant, Seigneur, et mets en eux un ardent désir de te suivre, un ardent désir d'entrer dans leur destinée, un ardent désir d'être dans ta volonté parfaite. Produis en eux maintenant, Père, le faire et le vouloir, au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Sois béni, ô Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces moments de prière. Nous allons encore faire un dernier sujet de prière. La Bible, nous avons dit dans le dernier passage, la 5e partie de notre thème, l'Éternel rebâtit son église, que le Seigneur veut à travers toi faire tomber Satan comme un éclair. Lui qui a pénétré l'église, pas parce qu'il est trop fort, parce qu'il est trop puissant, lui qui a pénétré l'église par la ruse en séduisant beaucoup. Nous allons prier afin que tu sois capable de le résister et d'être capable de te tenir là où le Seigneur veut, afin qu'il remplisse en toi sa puissance pour vraiment te dresser contre Satan et contre tous ses plans, afin de le renverser et qu'il tombe comme un éclair. Au nom de Jésus. Nous allons nous appuyer tout simplement sur le livre de Ésaïe, chapitre 42, verset 6 au verset 7. Ésaïe, chapitre 42, verset 6 à 7. Il est écrit, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs
et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Il est là pour toi, pour te tenir par la main, pour te garder et pour t'établir, afin que tu sois inébranlable pour accomplir sa volonté. Le Seigneur veut te prendre par la main pour déverser en toi sa puissance, afin que l'ennemi puisse tomber comme un éclair. Donc je prie pour toi maintenant. Père, je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute, au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu le prennes par la main. Oh Père éternel, après avoir produit en eux le faire et le vouloir, ce ardent désir de te servir, tiens-les par la main, Seigneur. Tiens-les par la main. Ouvre-leur les yeux, Seigneur, premièrement, Seigneur. Que, Seigneur, ils ressentent en eux, Seigneur, un zèle, le zèle de te servir, par le désir que tu as provoqué en eux, Seigneur. Et que ce zèle produit en eux un feu ardent, Seigneur. Un feu qui leur permet de te faire confiance. Un feu qui leur permet de savoir que tu le tiens par la main. Un feu qui leur permet de croire que tu le gardes, Seigneur, sous tes ailes. Et que tu les as établis pour qu'ils soient inébranlables. Afin, Seigneur, qu'ils puissent être utiles entre tes mains. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu nous exauces au-delà de nos attentes, au-delà de nos demandes. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je dis merci au Seigneur pour ta vie, mon frère, ma soeur. Tu es béni au nom de Jésus. Ne cesse jamais de dire en toi-même, je suis béni parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau, je suis en Christ. Ne cesse jamais de le dire. Ne cesse jamais de dire, je suis béni. Ne cesse jamais de croire en cela. Alléluia. Et le Seigneur il t'utilisera comme il a promis en ces fins de temps. Je te dis, mon frère, aussi vrai que les ténèbres envahissent la terre, aussi vrai que la puissance des ténèbres s'est déchaînée, le Seigneur te donnera une mesure de puissance bien élevée à celle de l'ennemi, afin que nous puissions renverser Satan et qu'il tombe comme un éclair. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ma vie. Je dis merci au Seigneur. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali. Vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp au 00 223 95 11 27 71. 00 223 95 11 27 71, ou alors me laisser un commentaire là sur YouTube à la partie des commentaires. Tu es béni, mon frère, tu es béni, ma soeur. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali. Sois béni.